Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui ne change pas. Parce que, qui est plus grand que Moïse? Dites-moi aujourd'hui, frères et sœurs. Moïse, aujourd'hui, nous, lorsque Dieu nous parle, il nous parle au travers des songes, au travers des émotions qu'il fait naître en nous, au travers des visions que nous avons, au travers des prophéties que nous recevons. Mais Moïse, il causait face à face avec Dieu. Il est monté dans la colonne de feu, il a causé avec Dieu. Il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Il dit avec d'autres personnes, je leur parle par des songes et des visions, mais avec mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Mais regardez, lorsque Moïse a fait une erreur, il a frappé le rocher 2 fois. Dieu a dit que tu ne rentreras pas. Bien-aimé, ces choses devaient nous apprendre la crainte de Dieu. Mon frère, toi qui m'écoutes ce soir, beaucoup de gens se cachent derrière la grâce. Non, le temps de la grâce, Dieu est amour. Mais remarquez une chose, dans le véritable amour, il y a la correction. Parce que si tu aimes ton fils et tu le vois courir vers la rue où les voitures sont en train de rouler à vitesse, si tu l'aimes vraiment, tu vas le corriger. Et aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, on ne craint plus Dieu. Les gens qui volent l'argent de l'église, les gens qui couchent avec les frères et les sœurs de l'église, un frère qui se masturbe, il va à l'église chanter Dieu. Un frère qui vole, qui ment, qui fait des choses que la Bible condamne. Mais ces gens-là ont le courage d'aller à l'église parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si tu le connais, bien-aimé le Seigneur, tu vas avoir peur de ce Dieu-là. Moïse, qui est plus grand que Moïse aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, qui a reçu une grande révélation que Moïse. Alléluia. Et Moïse dit que tu ne rentreras pas. Mais ton serviteur Josué, c'est lui qui amènera le peuple à rentrer dans la terre promise parce que tu as frappé le rocher 2 fois. Ce que l'apôtre Paul dit, il dit, je traite mon corps durement. Vous voyez la crainte de Dieu qui se dégage dans le discours de Paul. Il dit que je traite mon corps durement de peur qu'en sauvant d'autres, je me perds moi-même. Et aujourd'hui, je vous dis bien le Seigneur m'est témoin. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont se retrouver en enfer. Ils ne savent pas que, bien qu'ils aient une grande église, bien qu'ils ont beaucoup de followers, même si le gouvernement te protège, même si les membres d'église te protègent, mais devant la parole de Dieu, tu es nu. Et au jour du jugement, beaucoup vont être dessus. La personne qui fume la cigarette ne sera pas dessus. La personne qui va dans le boîte ne sera pas dessus. Mais toi qui te dis chrétien, qui va à l'église, mais malgré ça, tu n'appliques pas ce que tu apprends à l'église. Tu ne crains pas le Dieu que tu sers. Tu es en train de sceller ton jugement, mon frère et ma soeur. Moïse, il a vu Dieu. Il a causé avec Dieu. Bien-aimé de le Seigneur, mais Dieu a dit que tu ne rentreras pas parce que tu as fait une bêtise. Tu es puni. Judas, il a fait une bêtise. Il est parti à côté. Une autre personne l'a remplacé. Moïse a commis une bêtise. Dieu l'a mis à côté. Il a remplacé Josué. L'apôtre Paul dit, ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple dans le livre de Corinthiens. Il dit qu'ils ont tenté Dieu. Ils sont livrés à l'immoralité. Et Dieu a dit que vous ne rentrerez pas, bien qu'ils ont mangé la manne. C'est la parole que nous recevons aujourd'hui. Bien qu'ils ont vu la mer rouge s'ouvrir, bien qu'ils ont été baptisés dans l'eau, qui est le baptême, mais ils sont tous morts dans le désert et ils sont séparés éternellement de Dieu.